Bonjour à tous, merci de rester toujours connectés sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchango. Tozane Sengo Mingi, il y a présenté Bino Entretien et Alelo. Entretien Alelo, Toyambi, Alain Bolonjoa, Azali, analyste politique, économiste, alobelaka mingi penza maramba politique, pe asala ba commentaire, ya makasi na vie politique ya mboka na biso, na yeto kosola mingi makambo etali consultation officiellement clôturé le mardi 24 novembre. Tozela nini na ba consultation ana est-ce que ndé et comme même biso na décrispation politique, ina crise autre ko vivre na mboka na biso, tosola yango rencontre entre les deux ténors, il y a coalition et salamina noté. Est-ce que ce qui est salamité et kozana kokoso sur conclusion il y a ba consultation pe mon amboka Martin Fayulu accueilli na ba consultation te pona nini te akeko solo la nande ko na yo ba ken ba sala lutte longo makambo plan de sortie de crise o yemoko a initier pa loba ke mon amboka Félix Tshisekedi ndako tikala na moto ya mboka pe bakamba elongo na ba réforme o ba ko sala pona nini asali yango te. Tokosolango na Mwanamboka 24 novembre, quel avenir pour la RDC Bobby que Maréchal Mobutu a joué pouvoir le 24 novembre 1965 depuis 65 Tilelo, quel bilan, quel avenir pour le Congo, meeting aérien, les lots entraînement, il y a des armes lourdes, et autres traduire nini penza na paysage politique militaire et mboka na biso ndemo boko masolo tokosola na mwana mboka Alain Bolonjoa. Restez connectés. Voilà, nalobaki toyambi ndeko Alain Bolonjoa azali coordonnateur ya nouvelle classe politique de l'opposition. Voilà na bosanaki koloba yango na ebandeli ndeko mbote. Ambi olisusu na émission na biso lelo président de la République a clôturé ba consultation oyo a lancaki il y a peu. D'abord, avant tout l'obéla makambo, il y a bateau bakoyamba. Pour na yo, ba consultation wana, to décision tout ça ko zela abimisa à l'issue ba consultation wana et ko permettre des crispations, il y a crise tout ça ko vivre. Niveau là, tant où il y a commis poser question sur le processus électoral, ils donnent l'impression comme si la problématique du processus électoral est ko souka kaka na question à séni. Alors que le processus électoral, c'est tout un système. Et dans le système électoral, nous avons la CENI, nous avons la Cour constitutionnelle. Lui, déjà, il a procédé à la nomination à juge à la Cour constitutionnelle en violation de la disposition de la Constitution dans son article 158. Il a déjà nommé. C'est-à-dire que lui, il a déjà comme un acquis. Et ce qui reste à faire, c'est maintenant au niveau de la CENI, la présidence de la CENI. Ça va bien ça va réforme, parce que vous voyez la réforme, Martin Fayulu, tout même, le juge va corrompu, parce qu'il y a des gens qui preuve naïe, mais analyser qu'il y a un autre. Madame, je crois, Bisso, Tozali, Bato, nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas condamnés à réfléchir comme M. Félix Tshisekedi. Déjà au départ, parce que nous n'avons pas le même background. Et là, on a une lobaboué. Si M. Félix Tshisekedi, Azako sala ba réforme parce qu'à yebi que ba juge on a bazaki corrompu, basaki Moussa Mabé, la question est la principale, qui a bénéficié de cette situation-là? C'est lui. Ce que Zaïe. Et vous pensez que la logique démarche n'est pas logique. Ça c'est une illusion logique. Et là on a une que lui veut trouver des solutions, pas des solutions par rapport au problème de l'État, mais des solutions par rapport à son problème à lui. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que M. Félix Tshisekedi nous ramène dans le débat, il y a fonctionnalité de l'État, et plus précisément en ce qui concerne les attributions ou sinon les compétences du président de la République. Ces débats-là, tout ce qui s'est fait là, parce qu'on renvoyait Bisson à débat en 2005 sur la fonctionnalité de l'État et sur les compétences dévolues à un président de la République. Donc, avant la Constitution. Non, mais c'est ça le débat. Pendant que tu as la Constitution, lorsqu'on définissait les compétences du président, le débat en gros est parce que il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il pense qu'il peut initier le programme de gouvernance en mettant en place un programme tel que projet ou programme à 100 jours. Il pense que non, comme il est garant du bon fonctionnement des institutions, eh ben, il peut nommer le juge de la Cour constitutionnelle en violation de l'article 158 de la Constitution, dans l'article 6, il y a la loi
la loi organique numéro 13/026, il y a 2013 portant organisation et fonctionnement à la Cour constitutionnelle. Il pense que comme il est garant du bon fonctionnement des institutions, il peut imposer à un Premier ministre de répondre à son appel. C'est-à-dire que le débat autour de ça, là, le débat au Salama en 2005. La Constitution est déjà promulguée. Il semblerait, surtout ça, de maîtriser la question de droit à ma cité, il semblerait que PESA pouvoir ma c'est pas président de la République. Le Premier ministre a un pouvoir ma cité parce qu'il fallait contrôler le président Kabila à la tête du pays, il a la même mise sur tout. Maintenant, qui peut professeur Évariste Bochab, le contraire, mais finalement, qui croire? Si un professeur de droit à l'obibongo, constitution qui Madame, au moment où que la constitution n'est pas seulement un document destiné aux juristes. La constitution, c'est aussi un projet de société. Ce ne sont pas les juristes qui ont rédigé ou élaboré la constitution. Départ déjà à Batou, il faut être juriste pour comprendre la constitution. Bizarre déjà démarche. Ce qu'il faut reconnaître, lorsqu'il y a eu débat par rapport à fractionnement à compétence, l'État congolais s'est décidé de réduire le pouvoir du président pour donner plus de pouvoir au gouvernement, au parlement, dans matière, dans le domaine ébélé. Et le président de la République reste le garant du bon fonctionnement par son arbitrage, n'est à jouer sur la régulation ou sinon sur le fonctionnement des institutions. On a réduit le pouvoir. M. Félix Tshisekedi ne sera jamais comme Mobutu. M. Félix Tshisekedi ne peut pas être aujourd'hui comme Kabila. Parce que Kabila, quand il agissait, il n'agissait pas seulement en tant que président, mais aussi en tant qu'autorité morale d'une majorité parlementaire. Alors, ceux qui vont comprendre, je suis désolé. Donc, le professeur Évariste Bochaba a pleinement raison. Non, mais ce n'est pas question à cause de pleinement raison. L'esprit de la Constitution et le lobby que le président de la République, toujours dans le cadre de la politique publique. Lorsque vous lisez l'article 91 de la Constitution, on dit que les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Et dans le domaine le pouvoir régalien, Salami, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères et la justice sont des domaines de collaboration. Les trois premiers sont des domaines de collaboration, hormis la justice, sont des domaines de collaboration. C'est-à-dire que quand le président de la République veut agir dans ces domaines-là, il a un espace de manœuvre, d'autant plus que ce sont des domaines qui lui sont reconnus comme des domaines de collaboration. Mais là où il peut agir seul, c'est dans la nomination d'un Premier ministre. Il agit seul. Mais après consultation, après proposition, il y a l'Assemblée nationale. Quand il s'agit, par exemple, il y a qu'au décréter, qu'au décerner le grade, et ça, à la chancellerie, il est fait seul. Quand il s'agit, il y a qu'au nommer, il y a qu'au investir le gouverneur, il le fait seul. Mais pour tout le reste, il doit le faire impérativement avec le Premier ministre. Même juge. Impérativement avec le Premier ministre. Donc, nomination juge, il y a plus de violation. Non, mais bien évidemment, il y a une violation par le fait que il y a un aspect à contre-saint, mais il y a un aspect à mécanisme à désignation. Parce que M. Félix Tshisekedi confond la phase. Au moins, temps, on va mettre qui en place la première fois la Cour constitutionnelle. La loi voulait quoi, ou la Constitution voulait quoi? Le président de la République s'est choisi 3 personnes. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès s'est choisi 3 personnes. Le Conseil supérieur à la magistrature s'est choisi 3 personnes. Ça, c'était dans l'entrée. Mais ce qu'on tangue l'esprit, l'exposé des motifs, il y a loi on a tangué il y a 2013. Vous se rendre compte que les juges de la Cour constitutionnelle ont un statut particulier. Ils ne sont pas comme tous les juges. Confusion à Batoaï de PES, l'article 150 donnait la latitude au président de la République de nommer. Oui, ils peuvent être nommés. Mais les juges de la Cour constitutionnelle ont un statut particulier. Par rapport à la mission na bango, il faut qu'il base à la stable. Il y a une constitution à prévoir un mécanisme, il y a renouvellement, mais aussi mécanisme, il y a choix. Dans le mécanisme et renouvellement, qu'est-ce qui est dit? Chaque 3 ans, ça va tirage au sort. Chaque composant devait se choisir une autre personne pour que remplacer Moutoua
tiré au sort ou à Colombo. Mais cette fois-là, on dit que non, ils ont été nommés. Ils ont nommé les juges de la Cour constitutionnelle. Et puis ce qui est aberrant, pourquoi ont-ils été nommés? Parce que Négo Lobaki, ces juges-là avaient fait un mauvais travail. Mais ce qui est aberrant, Bolongoli bango na Cour constitutionnelle pour avoir fait un mauvais travail. Et puis Nasuka Wotie bango na Cour de cassation. Est-ce que vous trouvez ça logique? Vous avez Longola bango parce que vous avez considéré que ça qui Moussala Mabé et vous payez bango prime. Azaki juge la Cour constitutionnelle, mon commissaire président de la Cour de cassation. Est-ce qu'on sanctionne quelqu'un qui a mal fait son travail en le nommant ou on l'amène à la justice? Ce qui veut dire que Bandeko Nabiso, sans que comme a fait un mandat, cerveau expiré. Et ça, c'est très dangereux pour une république. C'est-à-dire que l'honnête aux Aliboué, M. Félix Tshisekedi, a violé la Constitution de manière intempestive sur beaucoup de questions. Et la solution la meilleure ne peut pas, il y a que ça la consultation. Madame. C'est quelle la voie justement pour résoudre ce problème? Madame, lorsqu'on viole les lois de la République, lorsqu'on viole la Constitution, on doit être sanctionné. Ce n'est pas une sanction positive. La sanction doit être négative. Parce que vous préjudiciez l'intérêt, il y a population, il y a République. Démarche à M. Félix Tshisekedi, Eza Kolinga, d'après Bango, Oyoka Karaba dérive, Nenamona. Baza Kolinga, Nini. Baza Kolinga que M. Félix Tshisekedi a comme un pouvoir plénier. Balingi que, à partir de la consultation, et permettre à comme autorité morale d'une majorité parlementaire, soit par débauchage, soit par dissolution à l'Assemblée nationale. Parce que, selon Bango, à l'état actuel, il y a l'Assemblée nationale, le président de la République, il a avancé. Mais madame, voilà pourquoi je vous dis, il se pose des questions autres résolvables en 2005. Le président de la République a comme mission, au tal de l'article 69, au commun la mission naïve. Alors, qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui qui ne lui facilite pas la tâche? En dehors, il y a une culturation. C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à pénétrer l'esprit de la Constitution pour comprendre la mission et la ligne dévolue dans un président de la République. Il veut agir comme Kabila. Et voilà, il veut maintenant que ça à faire basculer la majorité. Et ce qui est en matière de dissolution à l'Assemblée nationale, ça pose problème. Parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre l'institution gouvernement et l'institution parlement. Et d'après l'esprit à constituant, quand on parle de crise, c'est-à-dire qu'il y a des réformes qui sont initiées et qui sont bloquées par les parlements, ça crée un dysfonctionnement systémique. En ces moments-là, la crise va être constatée et le président de la République, après consultation, il y a Batouana, il y a lever option pour faire fonctionner l'État, il y a dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui est constatée. Et après consultation, on prend la décision, il y a qu'au-dessus de l'Assemblée. Tout le monde a la confusion. M. Félix Tshisekedi, en tant que chef, il y a pouvoir exécutif. En tant que président, il y a conseil des ministres. Ce qui y a dans la crise dans le Parlement, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Madame, est-ce que ne pas répondre à une invitation à Félix Tshisekedi, c'est une crise? Le fait seulement que Babouyko répond à l'invitation, c'est comme ça en crise. Et puis, est-ce que M. Félix Tshisekedi est membre du gouvernement? Si il y a confondre le conseil des ministres et le gouvernement, je suis désolé. Parce que si on a la charpente institutionnelle, on a créé le distinguo entre le pouvoir et l'institution. Le pouvoir est fractionné en trois. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ça, ce sont deux pouvoirs. Dans la nomenclature, il y a pouvoir, on a réparti en trois. Maintenant, quand il y a pouvoir, l'exercice du pouvoir ou la fonctionnalité de ces pouvoirs, l'effectivité à pouvoir, c'est lié par rapport à l'institution. Dans le pouvoir exécutif, qui est bicéphale, nous avons un président de la République qui est membre du pouvoir exécutif, une institution à part entière, et puis tout à l'heure, un gouvernement qui est aussi une institution à part entière. Alors, d'après l'esprit de la Constitution, pour chaque pouvoir, il faut qu'il y ait un cadre de concertation, un cadre d'harmonisation. Il y a un conseil des ministres. Le conseil des ministres n'est pas le gouvernement. Le conseil des ministres, c'est un cadre d'harmonisation.
Parce qu'il y a des domaines, il y a des passerelles de compétences entre les deux pouvoirs. Maintenant, pour harmoniser, Conseil des ministres. C'est ça l'esprit du Constitution. Et lorsqu'on harmonise à ce niveau-là, la responsabilité incombe au gouvernement et dans une faible mesure au président de la République. C'est lui qui prend des ordonnances. Et dans les dispositions de la Constitution, on a défini les ordonnances qu'il peut prendre seul et les ordonnances qu'il doit prendre impérativement avec le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Bangomi Balé, Bangomi peut en conflit d'intérêt. C'est constitutionnel. Le Premier ministre n'est pas le sujet, il y a le président de la République. Le Premier ministre, c'est un agent de l'État, au même rang que le président de la République, mais ce que cette fois-là, l'institution président de la République, elle est la première institution, le président de la République donne des orientations en termes de fonctionnement, au regard du domaine, il y a collaboration, mais les décisions, éthiquement, c'est le Premier ministre qui donne des orientations. En matière de constitution, il y a pas des moutons. Ce n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas lui. Lisez l'article 93, il y a constitution, vous allez vous rendre compte. C'est lui le coordonnateur. Les politiques publiques sont conçues au niveau du Conseil des ministres. Mais le président de la République a que Premier ministre, ministre, député, va travailler pour Mbokate. Il peut prendre une décision en tant que garant de la nation. Mais bien sûr. Il peut prendre une décision, par exemple, de démissionner. Il peut prendre une décision, par exemple, il y a suspension. Il peut prendre une décision, il y a révocation. Mais il va révoquer qui? Le ministre. Mais après consultation au Premier ministre. Dites-moi, quel est ce ministre? Le président de la République peut révoquer aussi son Premier ministre. Non, ce n'est pas constitutionnel. Il y a un savoir, madame, il y a un débat en 2005. Le président de la République nomme le Premier ministre après la majorité parlementaire à Pessia-Ville. Mais on va voter le président de la République le pouvoir, il y a qu'à révoquer le Premier ministre. Pourquoi on a fait ça? C'est justement pour éviter ce qui s'était passé en 1960. Moi, j'étais là. Lorsque les gens débattaient sur cette question, j'étais là. J'ai mes notes à la maison. Que la présidente de la République a révoqué le Premier ministre, c'était parce que le Premier ministre a une double portion de pouvoir. D'abord, il est l'émanation de la représentation nationale. Parce qu'il est choisi par la majorité parlementaire. Et en réalité, dans des pays sérieux, Moutou Azali Mokonzi, Azali autorité entre guillemets morale, bien que terme il y a majorité parlementaire, généralement, il y a un Premier ministre. C'est-à-dire que derrière lui, il a une majorité parlementaire. Bien que le pays comme un pays moins atypique, Moutou a une majorité parlementaire, à le Premier ministre a délégué pouvoir et pas Moutou. Des deux, il est nommé par le président de la République. C'est-à-dire qu'il a une double autorité. L'autorité n'a pas Liboso et là Moutou a Ponaki, l'Assemblée nationale. L'autorité n'a pas le président. Et dans le président de la République, quand le président de la République a un conseil des ministres, c'est lui qui préside. Mais quand le président de la République n'est pas là, c'est lui qui préside. Et quand il veut rendre de compte, il ne rend pas de compte qu'au président de la République, mais il rend plutôt de compte à l'Assemblée nationale où il y a la émanation. Et si le président de la République constate que le Premier ministre n'a pas Koyo Kanate, qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être informer l'Assemblée nationale pour qu'il ait Barota comment. Mais il n'a pas le pouvoir de les révoquer. Il n'a pas le pouvoir de les suspendre. Ça, c'est notre constitution. Mais on a vu ici dans la déclaration, il y a Bato Bakendai Bazaki consulté par le chef de l'État, Ming Babando Koloba, Bazaki n'a pas sa rupture de la coalition. Rupture à coalition, ce que Salami. Est-ce que réconfiguration de l'Assemblée, la majorité de l'Assemblée nationale est possible? Maintenant, les législature est en Katikati. Madame, voilà pourquoi je disais qu'il n'y a rien de formel dans ce qui s'est fait. Est-ce que l'État sait qu'il y a une coalition? FCC cache. L'État n'est pas informé. L'État ne sait pas qu'il y a une coalition, FCC cache. Il faut faire la part des choses entre ce qui s'est fait en privé et ce que l'État sait. L'État sait que pour avoir un Premier ministre, il faut avoir la majorité parlementaire. Mais l'État ne sait pas le mécanisme pour créer une majorité parlementaire. Parce que s'il n'y a pas une majorité parlementaire, il y a deux possibilités à la majorité parlementaire. Vous organisez un parti politique ou un regroupement politique. Vous présentez votre candidat Nabino et vous avez raflé 251 sièges. Automatiquement, vous êtes une majorité. Et c'est vous qui allez présenter la candidature de Moutou à la Premier ministre. Ce qui est Moutou à la président, à la famille Oyo, la majorité parlementaire, c'est bon. Et quoi arranger, pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir à tous les niveaux.
ils ont le pouvoir, il y a nomination, ils ont le pouvoir, il y a désignation. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que Moutou Aïe, président de la République, n'a pas le Premier ministre, c'est le programme, il y a Bango, n'a le président de la République, n'est pas fusionner, va salir le programme. Et en ce moment-là, beaucoup gérer Mboka, soit en état moko à cohabitation, ou soit à la coalition, ou carrément, bon, il n'y a que les deux options et que c'est plus plausible. Mais pour constituer cette majorité, ceux qui ont une majorité après l'élection, vous pouvez reconfigurer en faisant quoi? En faisant une forme d'alliance, une coalition. Bosangisi. Union sacrée, bon, on va ça. Union sacrée, FCC cache la coalition. FCC a une coalition. Parce qu'ils ont un PPRD, Bosangisi, FDC, Bosangisi, MR, ceux qui ont Sangana, c'est ça la coalition. Ce qu'on le croit, on peut ça gérer, on va élargir en côté ici, M. Félix, c'est que Nakati, il faut créer FCC Cash. Ça, ce sont des arrangements privés. Mais l'État n'est pas informé par rapport à cette réalité. Dans ce contexte-là, M. Félix, c'est qu'il veut se donner une majorité parlementaire. Mais attendez, la majorité parlementaire ne se constate pas dans la présidence. Dans il y a des âmes perdues. Mais bateau à pouvoir ouais aller l'eau, ça tension. L'Assemblée nationale, la majorité parlementaire se constate au sein de l'Assemblée nationale, pas en dehors. Pas en dehors. Et là, on me par rapport à la réforme électorale au Basalaki, Balingaki qui va pousser tout se regrouper, tout se mettre en regroupement. Le parti politique au gagner député Bahamouké. C'est plus les regroupements politiques. Mais lorsque vous lisez l'article 110 de la Constitution, dans son dernier alinéa, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Ce qui est un député, Azalaki Moutouya FCC, a déclaré qu'il a commis Moutouya cash et que la FCC parti naïe ou bien regroupement naïe ne suit pas, automatiquement la personne tombe, il perd son siège, c'est son suppléant qui les remplace. Ce qui va, le deuxième suppléant, ça la même position, premier suppléant, ça la même position, il n'est pas à Longwe, deuxième suppléant. Ce qui deuxième suppléant, ça la même option, il est à Longwe, va organiser l'élection pour avoir un autre député. C'est ça l'esprit de la Constitution. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une majorité. Maman, ça peut être facile, ça peut être possible, mais ça sera contre la Constitution. M. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de respecter la Constitution. Le souci à M. Félix Tshisekedi, c'est être président. Lui n'a pas d'autre souci. Et puis, attends, on remet la gouvernance, il a le souci, il y a ça qui m'a ramené changer pour que la population en bénéficie. Faux. Du peuple d'abord, il m'a relevé un discours à 6 minutes. Madame, il vous ment et il vous vend du vent. Vous savez, dans la gouvernance, il y a deux documents essentiels. Pour l'intentionnalité à Moutoua et des peuples. C'est dans le programme de la gouvernance, où on va présenter devant la représentation nationale et l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi le budget. C'est dans ces deux documents on peut lire l'intention du chef de l'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les lots remarqué que dans le programme, il y a M. Félix, c'était un programme philosophique. Sans chronogramme. Il n'y a aucune prévision en termes de coût. Il vous a vendu du vent. Le programme n'était pas cohérent. Et le programme, de manière générale, il a été pluriannuel. Et ça, la mara pour 5 ans. On peut réajuster. C'est un programme triennal. C'est possible, c'est faisable. Mais la mise en œuvre ou l'exécution d'un programme, c'est lié dans le budget. Quand vous présentez un budget, c'est justement manière à exécuter un programme. Et dans ce budget, il y a un principe et annualité. Ça se fait par an. M. Félix Tshisekedi aujourd'hui est en train de présenter son troisième budget. Et dans ce budget, il a prévu quoi? Il y a 4 milliards 600 millions. En principe, quand il entre en fonction, il va casser la loi rectificative. Il devait maintenant changer compte pour comment permettre que le budget réponde à la vision. Il n'a pas fait. On a connu des dépassements. Il y a 1400%. Et d'aucuns se posent la question, comment peut-il arriver là?
1400%, ça représente quoi? À consommer, les ressources, il a 14 ans, à ça, il a une année. Il a consommé. Maman, c'est ça 1400%. Mbongo et Bonga, ça, il a 14 ans, à ça, il a une année. Vous avez senti le degré de criminalité? Et puis, c'est qu'il y a encore aberrant. Il y a eu encore d'autres dépassements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un problème, il y a Moutou, il y a un poste à changement. Bon, on est le président de la République, Azakout n'a arriéré des salaires. Maman, on peut avoir l'arriéré des salaires, mais on détourne. Le salaire est l'euro moussoussou. Et dépassement est l'euro moussoussou. Alors, il y a la casu à fouti, à mi pesi, bambongo et les kaki. N'a pas besoin d'exemple, madame, pour comprendre. Quand on multiplie le nombre du personnel par 3, c'est ce qu'on appelle 300%. Quand on multiplie la rémunération par 3, on devient à 900%. Par exemple, aujourd'hui, 3 fois 3, ça fait 9. 9, ça représente 900%. Aujourd'hui, en 900%, quand en matière de rémunération. Des dépenses, il y a c'était prévu dans le budget. Non, mais c'est la présidence qui a exécuté. Le fonctionnement de l'État. Le nombre de voyages où il a effectué. Aujourd'hui. Ah, maman, voilà, bah, ça va un culte. Aujourd'hui, Mbongo Etali fonctionnement. Le nombre de voyages où il a effectué. Est-ce que c'est ça qui est prévu? Bah, institution où il a créé, les agences où il a créé. Alors qui est obligé, il y a une dotation pour permettre que s'installer. Le frais d'installation, il y a une institution. Il y a un salaire 1400%. C'est-à-dire qu'il a consommé l'argent il y a 14 ans en une année. Ce sont là des réalités. Au-delà de ça, qui a exécuté le programme à 100 jours? Ce n'était pas prévu. Qui a exécuté le budget 2020 et 2019? C'est M. Félix Tshisekedi. Il y a un salaire de dépassement, il y a 14 000%. C'est un crime économique. Dans des pays sérieux, devait être arrêté. Parce que la sensibilité à budget est allée justement parce qu'on veut rationaliser la gestion. Bah, moi, le corps a des ressources à l'État d'aller mouquer. Bah, ça, les stratégies n'est pas vu, ok. Tout ça, là, qui est au Kabola, bah, ressources, par département. Parce que l'État congolais a la lutte départementalisée. Le fonctionnement à l'État, la lutte départementalisée. Il y a des institutions nationales, il y a des institutions provinciales. Nous avons l'administration publique avec sa désarticulation, ce démembrement. Et la lutte est belée. Nous avons 145 territoires. Nous avons 850 groupements et chefferies. Nous avons 850 secteurs. Nous avons 5000 groupements et chefferies. Nous avons 55 000 villages. Tous ces gens-là dépendent du budget. Et lorsque maintenant on fait la répartition, on tient compte de ça. Et il y a aussi des secteurs. L'agriculture doit avoir le financement pour son investissement, pour son fonctionnement. Aussi, bah, la santé, l'éducation, tous ces départements-là ont besoin de ressources financières. Et c'est sur base de ça que l'État fonctionne. Ce qu'on a des dépassements, toutes choses restant égales par ailleurs. Et l'accès dit, à fonctionner dans bon baninga, hier consommé. Pendant que M. Félix Tshisekedi a exécuté des dépenses inutiles, on a empêché le ministère de l'Agriculture d'avoir l'argent de sa politique. On a empêché dans le domaine de la santé d'avoir l'argent. C'est-à-dire qu'il a utilisé des ressources destinées aux autres départements. Il y a un moni, il y a qui s'engraissé avec une obésité financière, et les autres, au Konda, aux le minimum. L'agriculture n'a rien obtenu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de nourrir nos enfants. Est-ce que vous avez imaginé, madame, avec notre fort potentiel, on pouvait produire autant de tonnes de maïs, autant de kilos ya misunyanyama, autant de kilos ya mbisi, pour permettre à ce que l'économie soit inondée et qu'il s'appuie pour que la population se retrouve. Non, lui, il a centré toutes ses actions en lui et pour lui. On a bien la politique Tshisekedi-centrée, c'est-à-dire tout a été fait pour lui. Et on vous dit qu'il y a des passements à Bozokama. Ça, c'est une gestion criminelle. Et dans cette réalité, on n'a pas besoin de consulter. On s'est fait arrêter. Et c'est ça la réalité. Alors, en tout cas, Penza, l'éclaircissement est très très important pour nous. Bandego bazolanda so batuna biso ba mituna ebele. Je rappelle que Tobandaki ko Yamba Alain Bolodjoa
na yende toujours quand même solo en mboka. Alors pour na yo consultation les actes na tinate donc ba décision pe bima na pesa na tinate. Mais pourquoi moi en mboka Martin Fayulu a pesa ki maloba que plan de sortie de crise pour to bima na crise na gouffre plan na yango pour na ke ba solate pour abelela ki na limite moi na mboka azawana na tota yazalaka na peut-être ya mboka biso to ça la réforme. Pourquoi accueillir basso? Madame, bien que n'étant pas membre à la Mouka, mais est-ce que Batouba Yebi c'est que recherche Martin Fayulu? Ce qui va vous poser aux questions en attente. Monsieur Martin Fayulu n'a pas le souci, il y a qu'au résoudre de crise des ménages entre Félix Tshisekedi et son maître, comment, M. Kabila. M. Fayulu se bat pour des réformes au niveau de l'institution afin de résoudre la crise de légitimité qu'ils allaient occasionner par rapport à l'élection il y a 2018. On n'est pas dans la même approche. Ce n'est pas le même objectif. M. Félix Tshisekedi veut résoudre sa crise il y a na Kabila. Mais du mal peut sortir le bien. Ah bon? On repère cet exemple? Mal dit de cette ça. Ah, mais balobi na maman, un bon verset ni. Verset de Tobosa. Oh, mais à condition que Moutoua se repentir. Du mal est bien. Il faut d'abord que le mal et reconnaître que les alliés mabé a changé. Tant qu'on a changé, c'est dans la mutation. Mouta mabé a comme Mouta malam. Mais du mal est bien être né. Exemple est né. Il est super à comment Bible les alliés. Tangelanga ta verset. Bon autant Martin Fayulu la loba qui plan de sortie de crise na que moi en boka Félix Tshisekedi rotika la tête. Non mais bien évidemment. Non, les alliés ba solution palliative. On est devant un fait accompli. Monsieur Félix Tshisekedi est de fait président. Et devant cette non, mais attendez, devant cette réalité, qu'est-ce qui peut se faire? Il a proposé à Bino, voilà, il a commis un péché, c'est notre frère, il a commis un péché, c'est notre frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Non, le quoi Azali déjà, on a pour un pays à faire d'après esprit naïe, à la condition va organiser une élection anticipée. Ça, ce sont des solutions palliatives. Mais nous disons, la solution est la meilleure, c'est la révolution. Ah bon? C'est la révolution. Révolution, les raisons sont beaucoup à Sima. Maman, Mboka est déjà à Sima. Tout ça, revirement à 180 degrés. Il y a d'autres qui ont autant de liboso, mais destination n'a aucun en Sima. Que dit la Constitution dans son article 64? Ceux qui ont accédé à pouvoir dans le Amabé, alors qu'on exerce en Dengue Amabé, qu'est-ce qu'on fait? La population s'est prise en charge. Qui a pu proclamer qui est président de la République. Maman, et là on ne peut pas réduire le pouvoir du peuple. L'article 5 est clair. Et là, comme on est livré, déjà le processus électoral a été biaisé. Tant que bateau a qui machine à voter, il voulait quoi? Balinga qui est dans la question de transparence. Parce que la machine, personne ne pouvait mieux gérer ça en dehors de bateau bazar. On s'est dit ceci au regard à la disposition de la loi et de la Constitution. On devait publier les résultats sur base, il y a des procès-verbaux. Mais ce fait, c'est qu'il est le seul président depuis le côté de la processus électorale où il y a comment président sur base de la clé ISB. Est-ce que la loi prévoit ça? C'est ça. C'est-à-dire que l'État congolais, le lot, a mis degré à toxicité où il est commis que l'État congolais se meurt justement parce que le vertu, les valeurs cardinales, va mettre ça de côté. Et l'État ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, justement, comme analyse de ça est tombée le 24 novembre, le jour où Mobutu s'est cessé, quoi, aura pouvoir, ça aura coup d'État 1965. Analyse le parallélisme par rapport à la politique actuelle. Lorsque la machine est grippée, ça nous sommes maintenant dans une analyse purement politique. Lorsque le système politique, qui a 3 composantes, est commis grippé, éléments malicieux. On doit extirper les éléments malicieux. Et là, dans le système politique, nous avons 3 composantes. Nous avons le régime politique, nous avons la structure économique et nous avons l'organisation sociale. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau du régime politique, ça crée un blocage au niveau de la structure économique. La population sent la pauvreté et il y a des frustrations au niveau sociétal. Et dans ces conditions-là, on doit extirper les éléments malicieux du régime politique. Et qui sont ces éléments malicieux? Non, mais Boyebi Bango, il n'y a que M. Félix et M. Kabila. Parce que Bango Mibale va se constituer un facteur bloquant. Et dans ces conditions-là, seule la révolution peut les extirper. Mobutu l'a fait.
Bien que la finalité, son coup d'État. Non, mais qu'est-ce qui manque ça, malheureux? Tous les décors sont plantés. Comment voulez-vous, Moutoumora va s'engraisser? Les autres va au la pauvreté. Comment voulez-vous la population se meurt? Et Batoumsou va se perdre. Comment voulez-vous les valeurs sur lesquelles l'État congolais a été fondé? Beaucoup mieux marcher sur Yango. Un président kabilocratiquement élu. Et vous trouvez ça normal? On ne veut même pas respecter la population. On peut détruire ce qu'on a construit ensemble. On peut faire ce qu'on veut. Quelles que soient les faiblesses de cette constitution, mais au moins c'est une constitution qui est passée par référendum. Personne ne veut la respecter. Moutaro comme président, c'est pas comme ça on doit gérer la République. Et dans ces conditions-là, quand il y aura un troisième larron, moi je vais le soutenir. Ah bon? Mais je vous dis, je suis clair. Moi je suis dans l'état d'esprit de la révolution. Comment voulez-vous que Bozambo Cannabis soit en otage? Est-ce que M. Félix Tshisekedi a un certificat d'enregistrement à Congo? M. Kabila a un héritage de 2 345 409 km². Bosangisi ba Congo ba yanzi bandibu basengele ba yoso tuana ba bashi barega ba lokele ba mabinja bango nyonso ba koma ba sujet na bango. Qui leur a dit ça? Le pays a besoin ya kozala prêt, ko préparer pour faire face à des enjeux mondiaux. Le pays se meurt. Il y a des velléités à des pays voisins. Et même le Tchad, où a déjà frappé la désertification, à cause de déverser des réfugiés climatiques. Nous avons un problème, il y a pauvreté. Il y a plus de 13 millions de Congolais qui vivent dans la pauvreté, dans le niveau qui ont le minimum même à manger. Ils souffrent de la malnutrition. Il y a nos militaires sous-alimentés, sous-équipés. Il y a la question sécuritaire, il y a la question identitaire, il y a la question culturelle, l'éducation de nos enfants. Et comme il le lot, Bébis va désarticuler le système et l'éducation. M. Félix Tshisekedi nous amène de réformes fantaisistes. Mais gratuité présente en constitution. Non, mais la gratuité est en constitution, mais le mode opérateur est en constitution. C'est la capacité managériale, il y a Batoumé Bagotia. Le salaire décent, ils appellent la constitution. Mais on n'a pas payé les gens décemment. L'accès à l'eau potable. Ici, quand même, moi, salaire, Abakisi combien? Madame, Abakisi combien? Madame, Abakisi combien? Abakisi combien? Mais maman, Abakisi combien? Est-ce que vous tenez aussi compte qu'il y a inflation? Mais le taux d'inflation est de combien? Il a perdu le pouvoir d'achat parce que les autres Abakisi en font congolais. Mais le marché, là où il y a sa provisionnaka, il y a une hausse des prix. Au calculer le pourcentage entre les deux. Et puis il a payé à combien de personnes? Il a trouvé 600 000 enseignants. Il doit ajouter 60 000 enseignants chaque année. Parce que nous avons un taux, il y a taux démographique, il y a 3%. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions d'enfants qui naissent chaque année. Au Bazali, demandeur, il y a une classe. Maintenant, quand vous faites des calculs, vous considérez que M. Félix est dans le bon? 600 000 enseignants, vous avez à moins de 300 000, et puis il y a plus de 340 000 enseignants, 340 000 ménages qui n'ont plus de revenus, justement parce que vous avez lancé dans des réformes irréfléchies. Au moins degré à toxicité, la gestion à M. Félix. Madame, la solution, il n'y a que la révolution. Alors, on va terminer. Que traduit meeting dernièrement? Que traduit entraînement et armes lourdes au salami les lois en moment? Violation de la Constitution et M. Félix doit être arrêté. Je crois que faut tirer un mot au salaire, ma complaisance. Vous savez, en 2008, il y a eu un président de l'Assemblée nationale, je cite ici M. Kamel, elle a été déçu pour avoir dit non à un mécanisme mis en place par un ancien président. Tout le monde avait applaudi, pardon, dans une certaine mesure. L'État congolais n'est pas l'IDPES. Ceux qui n'ont réellement intérêt à l'IDPES, M. Félix Tshisekedi avait le pouvoir plénier de faire ce qu'il veut, c'est bon. Mais ici, il y a une super structure. Que dit l'État? Domaine et défense et domaine de collaboration.
ça devait être débattu dans le Conseil des ministres. L'option devait être élevée par là. Et après, le gouvernement allait faire le suivi pour confirmer l'accord militaire au signé avec un pays tiers. Mais cela devait passer impérativement par l'Assemblée nationale pour que Bazali informe parce que Bango Bazali, représentation nationale. L'a-t-il fait? Non. Il entre en contact avec un État. Il se permet de mobiliser le moyen là-bas. Aïe n'a militaires étrangers avec leurs équipements. Aïe n'a bango na capitale. Et toi va survoler l'espace Nabiso. En violation à tout le principe sacro-saint en fonctionnement de l'État. Et tu vas se poser même pas question. Qu'est-ce que nous avons gagné et qu'est-ce que nous avons cédé? Parce que l'Angola, j'ai dû faire Bazali naïf. Le corps bateau toujours mona. Qu'est-ce que l'Angola a gagné? On a cédé quoi à l'Angola? Pour qu'il a déplacé Batounaye, Bayao. Et ça a été le lobby, oh non, voilà. Et bah, s'il n'y a qu'un accord, mon connaît un accord et Emera, et tout ça, ils ont cédé quelque chose. Parce qu'avec l'Angola, nous sommes en conflit. Nous avons un conflit. Dans le niveau, il y a plateau continental, avec l'exploitation à pétrole. Tout à un conflit. Kuna na niveau ya Kwangu. J'ai oublié le territoire. Par côté de l'espace Nabiso. Tout à un conflit. Parce que l'Angola a beau maraba pêcheur Nabiso, ceux qui va traverser dans côté à Mwanda. Tout à un conflit. L'Angola a participé à la tuerie au rapport mapping. Et reprendre. Et voilà, M. Félix Tshisekedi. Je ne sais pas s'il était suffisamment conscient. Il s'est permis d'entrer en contact avec un pays. Et voilà qu'est-ce qu'on nous dit. Non, voilà, c'est justement pour faire peur à Kabila. Mais comment vous allez faire peur à Kabila parce que vous êtes le commandant suprême des forces armées? Ce qui veut dire que vous reconnaissez que l'armée ne vous obéit pas. C'est un moyen dissuasif. Non, mais contre qui? Pour ceux qui allaient contre Bakuluna. Bakuluna va utiliser mais tu peux mettre un avion. Vous avez un avion pour intimider qui? Votre partenaire. Mais il n'a que 2500 militaires. Et puis il y a possibilité à Kobote militaire. Voilà. Qui a donné à M. Félix et M. Kabila 2500 militaires? C'est un décret. Alors, si vous trouvez que cette démarche-là n'est pas conforme à votre vision, la moindre chose, dites au Premier ministre d'annuler les décrets. Ce qui veut dire quoi? M. Félix reconnaît qu'il n'a pas le pouvoir plénier dans l'État. Ce qui veut dire, nous revenons à l'État qu'au départ, il est président de la République, mais il y a un chef de l'État quelque part. Voilà! Et devant cette réalité, moi je considère que le Congolais doivent arrêter, il n'y a qu'à caresser M. Félix naissance à poil. Il est temps qu'il y ait la révolution. On doit chambarder le tout. On doit prendre M. Félix M. Kabila, FCC Cash, tout Libanda. Si on ne le fait pas, on sera des complices naïfs. Et c'est le moment de mobiliser la population pour mettre fin à cette aventure. Supposons alors que M. Félix et M. Kabila va s'affronter. Nous avons notre armée qui sera divisée. Il y aura l'Angola qui viendra. Et cela va se faire à Kinshasa. Avec cette promiscuité, la population là qu'on vivre. Il y a un avion de chasse. Pour à Kinshasa. Une province qui vit au jour le jour. Avec une population à entassée à moins de 20%, il y a espace. On occupe moins de 2000 km². Et vous voulez faire la guerre à Kinshasa? Pourquoi? Parce qu'il a accepté de signer un deal en violation à la volonté à peuple et aussi en violation à l'accord il y a signé à Genève. Lorsque les autres combattaient Kabila, lui il a accepté d'aller rejoindre Kabila. Et aujourd'hui il veut se débarrasser de Kabila en créant une guerre. Haute trahison. Attention. Bon, sur l'intégrité en Bourg est menacée. On peut le faire. Non, mais l'intégrité en Bourg est menacée à quel degré, madame? Pourquoi n'avoir... Bazo menacé. Bazo menacé biso kuna na estet. Bazo menacé biso na estet. Na Kinshasa, l'intégrité est menacée. Ce qu'ils cherchent à trouver comme solution, ça a été déjà trouvé à Genève. Est-ce que vous voyez que moi je viens de la majorité parlementaire? L'ancienne. Vous savez pourquoi je suis venu soutenir Bango? Parce que j'avais cru à la vision. Pendant que moi je me déplaçais vers l'opposition, il y a un opposant accueilli vers Kabila. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire que non, il veut se débarrasser de Kabila. Au même moment, il bénéficie des avantages Kabila peut ça. Pourquoi ne pas demander na Batounaye ba démissionner au gouvernement?
Pourquoi ne pas dire ouvertement qu'il y a l'Ungwe dans la majorité au Bazar Lelo na Kabila? En ce moment-là, il rejoint la minorité. Et si on peut l'intégrer, et après, maintenant, ce qu'on va combattre la majorité. Lui, il est dans la majorité. Il essaie d'attirer les autres. Oh, maman, on est allé débauchage. C'est un sens péjoratif. Ce qui y a Lingui, il doit se désolidariser de Kabila. Il rejoint les camps de la patrie. En ce moment-là, on fait face à Kabila. Parce que si on attaque le gouvernement, on attaque aussi Félix Tshisekedi. Quand nous marchions, tout ça, les marches à Nakulutu Martin Fayulu, pour dire non, Nakokata Congo, Yakokom Saminembo commune. On a été fusillé par qui? Le ministre de l'Intérieur, Moutanan, M. Félix Tshisekedi. Vous voyez? Alain Bolodjoa, il est invité dans notre yamba qui est l'autre commune qui n'a un souka et entretien à Bisso. Bandeko bazotala biso ba congolais bazali kanisa makasi ba consultation ba mingi bandeko kanisa yango kanisa ki que beaucoup de espoir na mboka mais yolobi ils ont un espoir té mais bandeko mingi bazo retenir non souffle bon bazozela iloba oyo mwana mboka Félix Tshisekedi ya kopesa mission ba consultation oyo a clôturer lelo yo invité na biso lelo liloba ni opesi bandeko ba kotala biso mokili mobimba pe awana mboka ba se désillusionner. Ce n'est pas un référendum, c'est une aventure institutionnelle. Moi, je suis la réforme, comme la capacité à transcender la faiblesse. Comment une consultation et ça, na ba prostituée, na ba chege, na ba nyonso. En bon? Donc l'État congolais commande. Quand on parle de questions de la fonctionnalité, de la superstructure, on invite tout le monde. Mais pas bien avant le conseil des ministres en Bassara budget. Pas bien avant Kuna Bayaka, Sangisi Bachege, parce que là on répartit les ressources de l'État ou bien avant. Mais quand il s'agit maintenant de trouver des solutions aux questions politiques, ou bien Gibam. Ceux qui vont en ça, bien avant le conseil des ministres. Bayaka Chega Fandia, représentante à la prostituée Fandia, ou bien Maman Bipou pour la Fandia, vous réfléchissez ensemble. Messieurs, même dans l'intelligence et la stratification, tout le monde n'a pas la capacité de résoudre tous les problèmes. Il y a un moment où il va stratifier. Tout le monde a... C'est pas tout le monde. Il y a une sélection naturelle. Des gens qui n'ont pas été initiés pour trouver des solutions aux questions. Et une question aussi épineuse que le fonctionnement de l'État. M. Félix Tshisekedi a même abîmé la distraction. Mais par raison, il va soutenir les limités. Il y a des gens qui le soutiennent parce qu'ils sont du Kassai. Il va le soutenir parce qu'ils sont des lits de peste. Il va le soutenir parce qu'il va le Kabila. Mais M. Félix Tshisekedi, c'est un danger pour la République. Et ceux qui vont comprendre en côté, ça sera trop tard. Aujourd'hui, vous menacez tout le monde. C'est lui la solution. Mais vous ne posez même pas la question, quelle est la nature de la crise que nous avons aujourd'hui? Et c'est dû à quoi? Par le fait qu'il y a eu un Congolais qui n'a pas su gérer ses égos, qui a préféré donner des béquilles à Kabila, qui était déjà parti. Kabila était déjà parti. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se fait qu'il y a une majorité au sein de l'Assemblée nationale, du Parlement, et cette majorité est sociologiquement impopulaire? Comment expliquer cela? Vous dites qu'aventure, M. Félix Tshisekedi, c'est un danger pour moi. Et je crois que la seule personne ou la seule composante de l'État qui peut résoudre le problème, il n'y a que la population. Par la révolution, l'article 64. On doit prendre M. Félix Tshisekedi. M. Kabila, FCC cache tout le ban. Ce qui est ça, c'est pas mon problème. Mais notre souci, il faut toi affranchir le peuple. Tant que tu es capable de résoudre le problème, on va tourner en rond. Il faut que nous atteignions l'objectif constitutionnel des élections. Il faut que la personne qui doit gérer la République a la revêture de la légitimité, et pas seulement légitimité, mais une légitimité rationnelle. Au regard, il y a la théorie où Max Weber a développé. Tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on n'atteindra pas cet objectif, et bien tout ce que vous allez faire, vous retournez qu'en rond. Nous entrons là dans un cercle vicieux, et cela est très dangereux pour la République. Ceux qui veulent nous rejoindre en tant que nouvelle classe politique de l'opposition, 00243 81 250 28 51. Merci beaucoup.